Yes, vidéo toujours à la sortie du lit, les amis, où je vais expliquer en gros pourquoi je vois les Pays-Bas gagner la Coupe du Monde. Je vais sortir quelques arguments en vrac. Je ferai peut-être une vidéo plus longue sur ma chaîne YouTube. Euh, Argument, Bart Verbruggen, bonne saison. Il sortait de deux saisons précédentes énormes. Il a été plus en difficulté cette année, mais énorme potentiel. Il a prouvé qu'il avait une anticipation au-dessus de la moyenne pour son poste face à la Suède, qu'il était capable de pousser très très loin pour aller chercher les ballons. Donc voilà, top 2 des meilleurs potentiels de moins de 24 ans à son poste selon moi. Je pense qu'on peut mettre un autre gardien au-dessus, mais ouais, top 2 pour moi, assez facilement. Je sens que Denzel Dumfries a enfin atteint la maturité pour ce genre de compétition. En plus, il est frais puisqu'il revient d'une assez grosse blessure. Je le trouve relâché mentalement, ce qui n'est pas souvent le cas. Je le trouve sûr de ses forces, même si elles sont parfois un peu limitées, en tout cas footballistiquement, pas physiquement bien évidemment. Euh, Vonek, je le trouve d'un calme, je le trouve d'une intelligence complètement rare. Je pense qu'à l'image de Samuel Umtiti pendant l'Euro 2016, ça va être la pièce centrale de cette défense. Donc voilà, Van Dijk, je sens qu'il s'est économisé mentalement, inconsciemment, bien sûr, pour cette Coupe du Monde. Je sens, je sens qu'il est complètement en mission. Je le trouve beaucoup plus en forme sur les deux premiers matchs que ce qu'il a pu montrer cette saison avec Liverpool. Et je trouve qu'il est vraiment, vraiment monté en puissance contre la Suède, malgré quelques lenteurs à la relance, super positionnement, des contrôles de balles, toujours dans le bon état d'esprit du jeu. Mickey Van de Ven, est-ce que j'ai besoin de décrire? Euh, voilà, c'est un putain, enfin ça commence à devenir un putain de tacticien. Les qualités physiques, elles sont complètement hors normes. Gravenberch, idem que Van Dijk, et en plus il sait tout faire sur un terrain. Frenkie de Jong est clairement habité par son rôle de vice-capitaine, capitaine, et voilà, il a un peu le rôle de capitaine. Euh, Somerville a enfin trouvé une équipe qui lui correspond. Voilà, et il peut clairement avoir ce profil, toute proportion gardée, à la Kylian Mbappé ou à la Cristiano 2006, Kylian Mbappé 2018, bien évidemment. Tijani Reinders, bah, il n'a pas beaucoup joué cette saison. Il arrive très frais. Tu sens que tactiquement, il a à peu près ingurgité tous les principes de Koeman. Koeman a son équipe bien en tête pour cette Coupe du Monde depuis 2 ans, ce qui n'est pas le cas des autres sélections favorites. Lui, il sait qui est titulaire plus ou moins, à part le bémol autour de Malen. Voilà, globalement, il sait, mais voilà, a priori, ce sera pas Malen titulaire, ce sera Somerville dont j'ai parlé juste avant. Euh, Voilà, Reinders, ouais. Voilà. Et super frappe de balle. Il l'a pas trop prouvé depuis qu'il est à Manchester City, mais ça peut envoyer des grosses cartouches. Et Gravenberch aussi, contre des blocs qui vont être assez bas, même potentiellement pendant les quarts de finale, ça peut être très utile. Brian Brobey, pareil, il arrive dans la forme de sa vie. Il a fait 3 derniers mois à Sunderland complètement incroyable. Euh, c'est un des meilleurs numéro 9 du monde dos au but. Ce qui, à mon avis,
également face à des blocs bas qu'on va beaucoup voir dans cette Coupe du Monde, même pendant les phases finales, ça peut être très utile. Cody Gakpo, un peu à l'image de ses deux coéquipiers en club, euh, voilà, il arrive en forme. Il n'a pas été mauvais cette saison avec Liverpool, même si il a eu un peu de mal à se montrer offensivement. Ça a été plus un espèce voilà, de métronome, voilà, de géreur de possession de ballon. Euh, gérant, je sais pas. Mais donc voilà. Euh, Cody Gakpo, donc ouais, je le trouve dans une forme physique absolument incroyable. Je trouve qu'il a rajouté des gestes techniques, notamment des petites feintes de hanches qu'il n'avait pas à son jeu et qu'il a clairement travaillé spécifiquement juste avant cette Coupe du Monde. Ça se voit. Tu sens qu'il a une confiance dans le dernier geste complètement retrouvée. Ça peut être un tueur dans le dernier geste. Il l'avait montré lors de la précédente Coupe du Monde. Et il l'a montré bien évidemment contre la Suède, qui en plus, la Suède, je le rappelle, fait pas un bon match. Et les Pays-Bas gagnent quand même 5-1. Euh, voilà, ils arrivent quand même à faire match nul, même si le match est très mauvais par instant. Mais on sait très bien que les matchs de poule, parfois, ça veut pas forcément dire grand-chose. Dixit, l'Allemagne en 2014, euh, voilà, ou la France en 2018. Voilà, même l'Espagne, dans un autre registre, avait perdu son premier match de poule, voilà, avant de gagner. Voilà. Et ouais, même le Brésil en 2002 est pas incroyable en phase de poule par moment. Donc ça m'inquiète pas du tout, mais ils ont quand même réussi à faire match nul contre un excellent Japon. Voilà, ils ont tordu la Suède, qui pourtant, je le dis, ne fait pas un mauvais match. Domine même la deuxième mi-temps. Enfin, domine. Oui, est au-dessus et domine pas, mais elle est au-dessus. Et pourtant, ils ont fait preuve d'une maîtrise totalement incroyable. Et donc voilà, ma petite inquiétude, c'est les remplaçants. Mais en fait, je trouve qu'ils ont des remplaçants à chaque poste qui ont exactement le même profil que leurs joueurs titulaires. Donc ça, c'est quand même une qualité. Ça veut dire que tu peux pratiquer le même jeu à la 5e minute ou à la 70e quand tous tes changements sont effectués. Ça va me sembler être un atout dans une Coupe du Monde où la confiance en soi va être primordiale. Les joueurs titulaires vont pas être mis en difficulté mentalement par les remplaçants qui viennent de rentrer. Je parle bien sûr des titulaires qui vont jouer tout le match. Euh, voilà, je sens un Memphis Depay complètement relâché. Voilà, qui est totalement dans le kiff quand il rentre sur le terrain, même si on peut s'interroger sur son niveau, mais c'est pas lui qui te fera perdre ou gagner cette Coupe du Monde, clairement. On l'a bien compris dans la tête de Ronald Koeman. Je sens que Koeman a absorbé tous les principes du jeu à la Johan Cruyff, tous les principes de, de ses, comment dire, de ses maîtres qui sont très nombreux et qui ont des jeux assez différents. Je sens qu'il en a fait une salade de très bonne qualité, une salade très complète. Je ne vais pas vous citer toutes ses inspirations en termes de coaching et même en termes de joueurs, mais je sens que mentalement, il les a absorbés. On voit un entraîneur ultra confiant, qui a confiance en ses joueurs, qui a confiance en lui. Euh, Attention quand même à ne pas avoir trop confiance en ses joueurs. Ça peut vraiment être le bémol. Euh, et puis ouais, il y a de la jeunesse dans cette équipe. Et une jeunesse qui a prouvé en club qu'elle avait faim. euh, et qu'elle avait encore plus faim quand elle passait à deux doigts des titres. Donc voilà, il y a certains joueurs des Pays-Bas qui sont passés ces 3 dernières années à côté de titres majeurs.
et on sentait vraiment la haine de la défaite à chaque fois dans leur regard. Et donc là, je pense que ces jeunes joueurs ne vont pas laisser passer l'occasion. En plus, tu as quand même de l'expérience, des grandes compétitions, tu sors d'un quart de finale où clairement ça aurait été vraiment pas un hold-up de battre l'Argentine. Donc tu as cette expérience-là. Tu as l'expérience d'une phase de poule complètement maîtrisée à l'Euro 2021 et d'un craquage mental complet contre la République tchèque. Donc je pense que ces joueurs sont armés pour que ça ne se reproduise pas. Et tu as l'expérience bien évidemment d'une demi-finale de l'Euro dans un Euro complètement maîtrisé par les Pays-Bas contre des adversaires certes à leur portée mais mis à part le match contre l'équipe de France, où je pense qu'il n'était pas suffisamment armé face euh, à ce bloc compact français, mais sinon tous leurs matchs ont été maîtrisés, ils auraient clairement dû passer en finale. C'est clairement un hold-up que les Anglais ont fait sur cette demi-finale. Euh, Ils ont été très forts à ce moment-là, ils le sont toujours dans la gestion du tempo, les moments où il faut calmer le jeu, les moments où il faut accélérer. Leurs attaquants ne se posent pas énormément de questions quand ils ont la balle dans les pieds. C'était déjà le cas à l'Euro 2024, c'est toujours le cas. Voilà. Euh, et ouais. On part là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Voilà, il y a des vieux briscards qui ont les dents qui rayent le parquet. Il y a toujours Wout Weghorst, j'avais oublié qu'il était dans l'effectif, qui est ultra chiant, qu'il soit titulaire ou quand il rentre à défendre, parce que le gars il fait 100 kilos, il fait 2 mètres, voire plus. Voilà, c'est un putain de joueur de tête, un putain de mec qui sait jouer avec son corps. C'est sans doute un des numéros 9. En tout cas, il est dans un top 10 des, des joueurs qui jouent le mieux avec son haut du corps. Voilà, c'est un mec qui peut aussi envoyer des grosses frappes. Donc voilà, il y a Jorel Atto qui, si jamais il doit rentrer, me semble vraiment être pas loin de son plein potentiel. En tout cas, je l'ai vu sur la fin de saison avec Chelsea, il a été par moments complètement énorme. Justin Kluivert sort de saison euh, ultra aboutie avec Bournemouth. Et il y a Wiffer qui est un énorme prospect, qui a un énorme talent, et je pense que ça peut être l'éclosion pour lui. Il est ultra athlétique, même si il est jeune et qu'il n'a pas fini de se développer musculairement. Il est déjà super athlétique. Gustil est pas un mauvais joueur, même s'il a plein de lacunes tactiques, mais techniquement, c'est un super joueur. Ton Scoop Mainers, euh, toujours fiable, pas incroyable, mais il sait à peu près tout faire sur un terrain. Et tactiquement, c'est un ordinateur. Voilà, c'est un pur génie tactique. Ça s'est pas forcément vu en première partie de saison, mais il a fait une grosse deuxième partie de saison avec la Juve. Donc voilà mes arguments pour lesquels les Pays-Bas vont être champions du monde. Voilà, je comptais faire une vidéo courte, mais finalement, ça va être la vidéo longue, donc j'aurai pas besoin de sortir de vidéo longue. Prenez soin de vous. On se capte incessamment sous peu. Est-ce que j'avais autre chose à dire sur les Pays-Bas? Euh, ah oui, quelle équipe je place derrière en favori? Euh, Écoutez, je vois bien les Pays-Bas aller en finale contre le Portugal. Alors bien évidemment, avec l'histoire des meilleurs troisièmes, c'est compliqué à pronostiquer, mais je vois bien, malgré tout, les critiques que j'ai pu évoquer sur le Portugal dans la vidéo précédente, je vois bien le Portugal se remettre à l'endroit et aller en finale. Et sinon, une équipe qui m'a impressionné, c'est la Colombie. Donc je vois bien une de ces deux équipes aller en finale.
Et si c'est pas une des deux équipes, enfin une de ces trois équipes plutôt, je vois bien la France remporter la Coupe du Monde et un cran en dessous, je mettrais l'Argentine et derrière l'Angleterre. Je ne mets pas l'Espagne dans mes potentiels vainqueurs. Pourquoi? Bah, tout est expliqué dans ma vidéo qui certes est très longue, mais elle est longue parce qu'elle est justifiée de A à Z. J'explique pour moi les lacunes de cette équipe d'Espagne qui sont pour moi encore plus importantes qu'à l'Euro 2024, voire beaucoup plus importantes. Euh, voilà. Euh, il y a aussi l'histoire de feeling, voilà, clairement, dans ce genre de pronostic. Et oui, je sens cette équipe d'Espagne un peu trop fougueuse. C'est bien d'avoir de la fougue, mais il faut pas en avoir trop. Par contre, je sens quand même que Lamine Yamal va faire une grosse Coupe du Monde, mine de rien. Voilà. Mais sinon, voilà. Euh, je vois bien l'Espagne se faire éliminer en 16e contre la Colombie, avec un match énorme de Lamine Yamal, mais un peu dans un no man's land espagnol. Donc voilà. Et oui, je vois bien Lamine Yamal faire un énorme match contre l'Uruguay aussi. Il a fait un très bon match contre l'Arabie Saoudite. Donc c'est en ce sens-là que je dis que Lamine Yamal pourrait, comment dire, faire une énorme Coupe du Monde. Mais oui, je vois bien, j'allais dire je vois clairement, mais c'est un peu abusé. Je vois bien l'Espagne se faire éliminer en 16e contre la Colombie, ou en 8e si jamais ce n'est pas Espagne-Colombie en, en 16e de finale. Voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Je vous retrouve peut-être pour une autre vidéo dans la journée. Le timing va être serré. Mais voilà. Prenez soin de vous. Bisous.